Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu merveilleux et saint. Trois fois saint, lent, la colère est prompte à écouter. On est parti au travail, à l'école, à la maison. Bref, nous étions dans des occupations. Les occupations humaines, les activités humaines. Les sportifs, très actifs. Ceux de l'école, très actifs intellectuellement. Ainsi de suite. Mais au-delà de tout cela, notre Seigneur est là, en train de nous regarder, de contrôler. C'est comme les enfants qui jouent au kindergarten, qui jouent à l'école maternelle. Le grand de personnes sont là, en train de les observer. S'il y a un qui cherche à menacer ou bien qui fait du n'importe quoi, et la maîtresse, les responsables interviennent. Ça, c'est une image de ce qui se passe au fait dans la vie humaine. Cette illustration-là, c'est ce que Dieu fait aussi. Il nous regarde de la manière dont nous nous comportons, ce que nous faisons. S'il y a des corrections à faire, si nous avons fait un faux pas, il intervient. Dès qu'il y a un besoin, il intervient. C'est parce qu'il est Dieu merveilleux. Oui, c'est votre frère, Bifalou Bifoulou, qui est au devant de vous pour la question du jour, notre pensée du jour. Et notre question du jour, c'est dans Exode 3, du 1er jusqu'au 5e verset. Il s'agit de notre frère Moïse. Alors, notre question du jour est celle-ci. Comment sont les sandales de Moïse pour que Dieu le refuse à la montagne? Le frère Moïse. Le frère Moïse est de parents doublement lévites, c'est-à-dire la maman une lévite et le papa lévite. Le frère Moïse, c'est quelqu'un qui avait fait 3 jours. Ah, quand il est né, la maman a constaté que le frère Moïse était beau. Le frère Moïse, on l'a gardé, la maman, le parent, l'ont gardé pendant 3 mois. Au lieu de les jeter dans les eaux, ils ont fabriqué quelque chose et on l'a mis là-bas. Et la famille, la fille de Pharaon, est venue les récupérer et on l'a nommé Moïse, donc retiré des eaux. Moïse n'a pas pris n'importe quelle nourriture dans son enfance. La Bible marque qu'elle avait eu le lait de sa mère, le lait de sa mère, qui est une lévite. Il faut prendre le phénomène dans cet angle-là. Parce que la Bible parle avec plus de précision. Elle a pris le lait de sa mère. Elle n'a pas touché les eaux. Comme conséquence, la décision pharaonique de meurtre des enfants n'avait pas d'effet sur lui. Bizarrement, il se retrouve dans la maison de Pharaon et il a une éducation au cœur même du mystère pharaonique. Il était éduqué là-bas. Il est parti très loin. Il a grandi là-bas. Il connaissait. Il a grandi dans la culture égyptienne, égypto-pharaonique. Parce qu'on pouvait vivre en dehors du pharaon, en dehors de la maison du pharaon. Mais je m'excuse. Là, c'est la culture égyptienne. Mais vivre dans le principe, dans les nœuds, dans la maison, dans les cœurs même de l'Égypte, dans la maison du pharaon, il y a une autre culture. C'est comme vivre dans la maison d'un roi. Il y a des règles à suivre. Alors lui, il a grandi dans ces phénomènes-là. Mais quand nous regardons le phénomène de Joseph et autres, nous constatons que Pharaon ne respecte pas les enfants.
Ne respectez pas le Dieu des enfants d'Israël. Et il y a un autre élément, si vous n'allez pas oublier. Quand les frères de Joseph sont venus, on leur avait dit d'habiter Goshen. Pour la simple raison que eux, ils étaient bergers. Et les Égyptiens ne pouvaient pas être bergers. Pour eux, c'était une impureté. Donc, être berger pour les Égyptiens, c'était impur. Or, c'est les codes spirituels de Jésus-Christ, de ceux qui aiment Dieu. Jésus-Christ, le bon berger, d'une manière ou d'une autre, il était déjà rejeté par les Égyptiens. Et Moïse a grandi dans ces phénomènes-là, dans ces cultures-là. Si je peux vous ajouter encore d'autres éléments, Moïse a grandi dans le phénomène où on dit que non, le peuple est l'esclave de Pharaon. Moïse a grandi dans ces noyaux-là d'esclavage. On ne parle pas des enfants de Pharaon, mais de Pharaon. Spirituellement, donc, tout le monde était sous contrôle de Pharaon. Malheureusement, c'est ça. Alors Moïse quitte l'Égypte dans une circonstance compliquée de meurtre. Il y a eu un Égyptien, un Israélien qui s'est battu, et il a tapé l'Égyptien jusqu'à trouver la mort. Et malheureusement, un autre Israélien a parlé mal à Moïse. Et Moïse a compris que l'affaire était déjà en circulation, donc il fallait fuir. Et il était parti. En partant, il est parti chez Jéthro. Et la Bible nous dit que Jéthro était le prêtre. D'autres versions parlent des sacrificateurs. Et la circonstance dans laquelle Moïse se retrouve dans la maison de Jéthro, ce sont les filles de Jéthro. Plus loin encore, sa fille Ketura, je crois. Pas Ketura, c'est qui son nom? J'oublie son nom encore. Est devenue la femme de Moïse. Et ils ont eu des enfants, entre autres Gershom et Eliezer. C'est Séphora. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il quitte dans la maison de Pharaon, là où on ne peut pas être en contact avec le berger. Mais il vient dans la maison des bergers. Lui-même, il devient berger. Très important. Et très important. Alors, il se retrouve avec les moutons au-devant de Dieu en tant que berger à la montagne de Dieu nommée Horeb. Et il était en face de Dieu. Dieu lui dit, non, Moïse, la zone, la place dans laquelle tu te trouves, c'est une place sainte. Il faut enlever tes sandales. Ce qui est intéressant, pourquoi Dieu n'a pas dit d'enlever les chapeaux, ne pas enlever la chemise, ou bien autre chose. Mais Dieu a seulement parlé des sandales. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans les sandales de Moïse? Est-ce qu'il y avait des matières fécales et de moutons? Est-ce qu'il y avait autre chose qui faisait à ce que ces sandales soient impures ou bien sales? Sûrement, une chose est certaine, les sandales étaient sales. Et c'est ça notre question du jour. Qu'est-ce qui s'est passé avec les sandales de Moïse? Et Dieu, dans son mystère, dans son trône, parce que la Bible nous dit que Horeb, la montagne, le mont Horeb, est la maison de Dieu. Donc Moïse est parti à la maison de Dieu en tant que berger. Malheureusement, Dieu n'accepte pas. Alors pour dire que maintenant nous quittons les mystères des sandales comme sandales, alors nous voulons comprendre ça dans la dimension spirituelle. Qu'est-ce qui s'était passé dans ces rejets de Dieu? Cet homme de Dieu, Dieu dit non au devant de l'homme de Dieu, donc le futur homme de Dieu, Moïse. Dieu dit non, ça ne passe pas, il faut enlever ses sandales. Il n'a pas hésité, il a enlevé. Mais qu'est-ce qui se passe?
quelle est l'inimitié entre Dieu et les sandales de Moïse? Alors, comme nous avons dit que nous allons parler esprit, allons à un certain niveau de spiritualité. Allons dans Éphésiens, là où on nous parle des armes spirituelles. Alléluia. On nous dit que nous devons avoir pour casquette les saluts. Nous devons avoir pour épée à la main la puissance de la parole de Dieu. Nous devons avoir pour ceinture la vérité. Nous devons avoir pour sandales les ailes d'annoncer l'évangile et autres. Donc, les armes spirituelles. C'est là où je suis parti pour qu'on essaie de comprendre quel est le conflit entre les sandales de Moïse et la présence de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Moïse, quand il est parti en tant que berger. Est-ce qu'un berger, Dieu peut rejeter un berger? Je ne crois pas. Donc le problème de Dieu n'était pas que Moïse avait le mouton, avait des brebis. Mais il y avait quelque chose dans Moïse. C'était les sandales et Dieu a pointé. Et là, nous partons, comme nous avons déjà fait un pas, dans Éphésiens avec les armes spirituelles. Alors, quand nous faisons la lecture des sandales, nous voyons que non, il y a les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice, donc l'évangile de Jésus-Christ. Pour dire encore que les codes spirituels et des sandales, ce sont ceux qui annoncent, ceux qui marchent, ceux qui partent annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Mais comme Moïse ne connaissait pas Jésus-Christ, il est parti d'une manière frauduleuse dans les mystères des enfants de Dieu. Donc, il est venu en tant que berger au devant de Dieu. Mais au même moment, il n'avait pas la base. Il n'annonçait pas l'évangile de Jésus-Christ. Mais il est berger et il part dans la maison de Dieu en tant que berger. Dieu dit non, ça ne se passe pas comme ça. Tu viens, je veux bien, tu viens. Mais quand je regarde dans ton système, tu n'es pas de Jésus-Christ. Tu as une culture pharaon-égyptienne. Tu as grandi dans l'éducation pharaonique. Tu as même tué quelqu'un. Tu as fait tout ce qui était rite dans la maison des pharaons. Alors tu viens comme ça à la maison de Dieu, dans ma maison. Toi qui annonçais Pharaon, même les enfants de Jéthro te reconnaissaient en tant qu'Égyptien. Je ne sais pas à cause de quoi, quels sont les éléments, peut-être on l'a reconnu comme étant égyptien. Je ne sais pas, mais une chose est certaine, Dieu n'est pas d'accord avec les sandales de Moïse, ou encore la culture qui était dans lui. Dans son subconscient, il parlait la langue égyptienne. S'il fallait danser la musique égyptienne, il les danserait bien sûr. S'il fallait, je ne sais pas, avoir des copines égyptiennes, assurément oui. Parce que c'était un peuple païen. La preuve qu'ils étaient des adultères. Il y a eu la femme de qui a cherché Joseph. La femme de Potiphar. Il a cherché Joseph en adultère. Il y a Pharaon qui a pris la femme de Moïse. Peut-être c'était par le comportement de Moïse. Et c'est comme ça l'adultère, un peuple païen. C'est aussi possible que Moïse avait connu l'adultère parce qu'il avait grandi dans la maison, dans le comportement égyptien. Alors quand il vient chez Dieu en tant que comment on appelle ça, berger, Dieu dit non, l'évangile, les comportements. Est-ce qu'il était dans l'alcoolisme? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, que Dieu n'a pas accepté son comportement. Et il a accepté d'enlever ses comportements. Ou encore, il s'est repenti. Quelque chose n'allait pas en lui. Et Dieu a découvert ça. Il s'est humilié. Il a accepté ce que Dieu a dit. Si les hommes n'avaient pas vu ça, Jéthro n'avait pas vu ça.
Mais Dieu a vu ça. Et Dieu a dit, il faut que tu te débarrasses de cette culture. Tu ne peux pas venir avec ça au-devant de moi, Dieu, le Dieu Tout-Puissant, dans ma maison, au trône à Horeb. Je ne t'accepte pas comme tel, comme tu es. C'est ça le phénomène de Moïse. La preuve que Dieu le récupère encore, Dieu l'appelle à Sinaï. Cette fois-là, on ne parlait pas, Dieu ne parlait pas des sandales. Même quand il est parti mourir à Nebo, au mont Nebo, on ne parlait pas des sandales, c'est parce qu'il était déjà dans le système. C'est parce qu'il s'est débarrassé, Dieu l'a nettoyé du système pharaon-égyptien. Égyptien, je m'excuse. Il a changé de comportement. Il a accepté le Dieu d'Israël. Dieu dit, je serai dans ta bouche. Il a accepté. Et tout avait changé. Ça s'appelle la repentance. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Il a accepté Jésus-Christ. Et nous allons continuer avec tous ces phénomènes, Moïse, la fois prochaine. Mais la question est celle-ci. Si Dieu a constaté au niveau des sandales de Moïse, mais alors Dieu constate quoi chez nous? À quel niveau nous ne sommes pas? Dieu n'est pas d'accord avec nous. Les uns, c'est peut-être au niveau du bâton. La puissance avec laquelle tu marches, tu es dans la magie, dans la sorcellerie et autres forces négatives. Alors tu as un mauvais bâton. Ce n'est pas l'épée de la parole de la puissance de Dieu. Peut-être tu as d'autres protections ou d'autres comportements. Dieu n'accepte pas. Que chacun regarde sa vie. À quel niveau il y a recul? À quel niveau nous devons nous repentir comme le frère Moïse s'est repenti en enlevant ses sandales? Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Que le Seigneur bénisse son peuple. On se parle la fois prochaine et on va continuer avec la série Moïse. Merci. Bye.